Salut à toutes et à tous, bande de grosses salopes non binaires. Avant que la vidéo commence, j'ai besoin de vous faire passer un petit message. Effectivement, cette vidéo a été écrite et montée bien avant la sortie du chapitre 39 de Dragon Ball Super, qui donne une explication claire, nette et précise de pourquoi Gohan ne s'était pas transformé en Super Saiyan face à Boo Gotenks absorbé. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous partager cette vidéo car je trouvais ça dommage de perdre autant de travail, mais aussi parce que je la trouve plutôt bonne dans l'ensemble. Restez d'ailleurs jusque la fin puisque vous verrez qu'il y a beaucoup de vrai dans mes théories et surtout la conclusion de cette vidéo. J'ai un petit peu pré-shot les bails. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Ouais, je m'auto-suce, ouais, ça n'a jamais tué personne. Bref, bon visionnage. Salut à tous et à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouveau Dragon Ball Time. Cette vidéo fera écho au 6ème Dragon Ball Time, Gohan Ultime peut-il se transformer en Super Saiyan? Car effectivement, celle-ci n'a pas besoin nécessairement d'une réécriture, mais pas mal de choses se sont produites depuis et j'ai pu plus ou moins avoir confirmation de certaines choses. C'est donc pour cette raison que je fais cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter quelques théories afin de donner un élément de réponse à cette question. Donc pourquoi Gohan ne s'est pas transformé en Super Saiyan face à Boo? On va voir ça tout de suite, générique. Du coup, comme dit dans le Dragon Ball Time numéro 6, oui, Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan, et je ne vais pas revenir dessus. La seule chose que je ne pouvais plus ou moins pas contredire était pourquoi Gohan ne se transformait pas en Super Saiyan face à Boo. Ce que je répondais à l'époque était que Toriyama prenait cette décision par rapport au scénario. Effectivement, si Gohan se transforme en Super Saiyan en étant entre guillemets ultime, il prend directement la place de Goku et surpasse tous les autres. Bref, au-delà de ça, dire qu'il ne peut pas se transformer parce qu'il ne s'est pas transformé face à Boo n'est pas une preuve, et d'autre part, il y a aujourd'hui plusieurs preuves qui non seulement montrent qu'il peut se transformer, mais également pourquoi il ne s'est pas transformé face à Boo. Néanmoins, et avant de rentrer dans le cœur du sujet de cette vidéo, je vais d'abord devoir revenir sur Battle of Gods car il comporte un débat plutôt controversé où l'on peut apporter plusieurs réponses possibles. Du coup, transition. Dans Battle of Gods, vous n'êtes pas sans savoir que Gohan se transforme en Super Saiyan afin d'invoquer le Super Saiyan God. C'était la toute première preuve concrète et indiscutable que oui, Gohan entre guillemets ultime pouvait se transformer en Super Saiyan. Malheureusement, ça ne pouvait pas être aussi simple et la communauté ont du coup activé leur carte piège mauvaise foi. Cette communauté en pris de mauvaise foi s'est alors découpée en 3 camps. Chacun avait son entre guillemets explication pour éviter d'être contredit et expliquer le fait qu'il se transforme en Super Saiyan. Commençons donc par le premier camp. Le premier camp a totalement changé de discours pour dire que finalement oui il peut se transformer en Super Saiyan mais il ne gagne pas en puissance. Cet entre guillemets argument est vraiment très simple à remettre en question puisqu'il suffisait de demander pourquoi Gohan se transformerait en Super Saiyan s'il ne gagnerait pas en puissance. Ajoutez à ça qu'il n'y a absolument rien nulle part qui dit très clairement qu'il ne gagnerait pas en puissance s'il se transformait en Super Saiyan en étant entre guillemets ultime. Au contraire, peu importe la puissance d'un personnage, il n'a jamais eu de mal à se transformer en Super Saiyan. Cette transformation est à voir comme un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire qu'elle peut se multiplier à n'importe quel chiffre de base, donc n'importe quelle puissance de base. Il n'y a actuellement aucune limite de puissance définie dans l'univers de Dragon Ball. On le voit dans Dragon Ball Super avec Goku et Vegeta qui continuent encore et encore de dépasser leurs limites. Et Gohan, durant ses entraînements avec Piccolo pour le tournoi du pouvoir, a fini par lui aussi surpasser ses propres limites. Et pouf, en plus d'avoir remis en question et contredit ce propos, on voit que ce n'est pas un argument puisqu'il n'y a aucune base solide derrière. Mais c'est pas fini. On peut annihiler ce propos avec une récente interview sur les fameuses cellules S, la légende du Super Saiyan et donc inévitablement le tout premier Super Saiyan, Yamoshi. Dedans, Toriyama explique que Yamoshi impressionnait tous les autres Saiyans grâce à ses habiletés au combat, ce qui nous montre qu'il n'y avait aucun autre Super Saiyan à part lui, puisque sinon il n'aurait pas été le seul à impressionner les autres, c'est logique. De toute façon, il est infiniment peu probable qu'un autre Saiyan ait pu atteindre cette transformation, qui était, je le rappelle à l'époque, très rare et peu commune au point de devenir une légende, et surtout encore moins probable que 5 autres Saiyans aient atteint cette transformation. Donc lors de la première apparition du Super Saiyan God, le rituel n'a nécessité quasiment, voire aucun Super Saiyan. Ainsi, si Gohan se transforme en Super Saiyan comme les autres Saiyans présents pour le rituel, c'est forcément pour un besoin de puissance. Effectivement, le 5ème Saiyan au cœur pur présent était Pan et elle n'était pas encore née. Donc j'imagine qu'ils se sont tous transformés pour compenser ça. Bref, il s'est forcément transformé pour une raison et il n'y en a pas 150. Le
second camp, lui, se basait sur une rumeur qui courait depuis l'annonce du film. Cette rumeur disait en gros que Gohan devait de base se transformer en Super Saiyan pour se battre contre Bilus et que cette scène était montrée dans le premier trailer du film. Mais en voyant ce fameux premier trailer, une grande partie de la communauté avait soi-disant crié comme des débiles à l'incohérence. Une vague de haine s'était du coup propagée contre les scénaristes du film et Toriyama, et ces mêmes scénaristes se sont apparemment rétractés pour refaire le trailer afin de passer de cette image à celle-ci. Mais c'est du total bullshit. Déjà, cette rumeur a été très peu propagée, elle a pas fait beaucoup de bruit et surtout elle tourne que sur quelques forums. C'est pas ultra crédible de base. Ensuite, il y a très peu de preuves et de sources montrant que c'est vrai. Et enfin, dans le monde du cinéma, il n'est pas rare et même très fréquent qu'il y ait plusieurs trailers pour un film et que ces mêmes trailers soient différents des éléments présents dans le même film. Ce qui importe, c'est le produit final. Donc non, Gohan n'avait jamais eu l'intention de se transformer en Super Saiyan face à Bilus. Place au troisième et dernier camp maintenant. Celui-ci prétendait que Gohan dans Battle of Gods n'était pas en entre guillemets ultime et que du coup c'est pour ça qu'il pouvait se transformer en Super Saiyan. Ce propos est vraiment très simple à remettre en question et même contredire puisque Gohan dans Battle of Gods charge son ki avant de combattre de la même manière qu'il le fait avant de se battre contre Boo. Il n'y a eu aucun changement dans le caractère design, le personnage n'a pas pu perdre en puissance en si peu de temps et enfin dernier argument, contrairement au fait qu'on ne voit pas de différence de puissance dans Battle of Gods et l'arc Boo, eh bien on voit nettement une différence de puissance entre Battle of Gods et Fukatsu no F, ce qui indique qu'il avait toujours son potentiel caché éveillé dans Battle of Gods mais qu'il l'avait perdu durant Fukatsu no F. Bref, en plus du Dragon Ball Time numéro 6, on a déjà toutes les preuves pour dire que oui, Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan et gagner en puissance. Néanmoins, on ne sait toujours pas pourquoi il ne s'est pas transformé en Super Saiyan face à Boo ou Bilus. Du coup... Selon cette hypothèse, Gohan ne pouvait pas se transformer en Super Saiyan à l'instant T car celui-ci ne contrôlait pas son potentiel caché. C'était tout simplement la première fois qu'il utilisait un aussi grand niveau de puissance. Une fois le développement de son corps plus ou moins achevé, son potentiel caché s'est développé à un niveau incroyable en parallèle à sa puissance personnelle et son niveau de ki. De ce fait, il serait en théorie possible de contrôler son potentiel caché, du moins selon une de mes anciennes théories. Dans le manga Dragon Ball Super, chapitre 16 précisément, Mirai Trunks revient dans la timeline entre guillemets principale. Un combat va alors s'engager entre lui et Goku. Les deux Saiyans sont plus ou moins au même niveau de puissance en Super Saiyan 2 jusqu'à ce que Goku se transforme en Super Saiyan 3 et surclasse totalement Mirai Trunks. Suite à ça, il dit, je cite, « Je ne me suis jamais arrêté au niveau de pouvoir de cette transformation », puis chargera son ki et sa puissance augmentera quasiment à celle de Goku en Super Saiyan 3 selon les dires de Vegeta. Celui-ci dit d'ailleurs quelque chose d'intéressant qui semble être un gros clin d'œil mais on y revient un peu plus tard. En sachant ce que je viens de dire, il faut ajouter qu'au chapitre 16 on apprend que Mirai Trunks a effectué le même entraînement que Gohan avec Shin, Kibito et la Z-Sword dans le Kaishin, la planète des Kaioshin. C'est pas véritablement une preuve en soi, mais c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut noter. Revenons maintenant aux paroles de Vegeta. Juste avant de dire que son niveau de puissance est presque aussi élevé que celui de Goku en Super Saiyan 3, il dit, je cite, « Il ne s'est même pas transformé, mais... » Cette phrase est très intéressante selon une phrase de Goku dans le manga Dragon Ball, tome 41, page 143. Il dit, je cite, « Et tu n'es même pas en Super Saiyan », pour dire que Gohan n'est pas transformé en Super Saiyan, mais qu'il atteint un niveau de puissance très élevé. De la même manière que Mirai Trunks. Ici, peu importe la traduction des deux phrases, elles ne sont pas importantes. Ce qui importe, c'est la signification de ces deux phrases. Elles disent la même chose. Le combattant ne se transforme pas, mais sa puissance augmente. Le procédé est le même dans les deux situations. On peut ajouter un deuxième point concernant l'anime cette fois. Dans l'épisode 88, Gohan s'entraîne avec Piccolo afin de retrouver sa puissance d'antan. Il est intéressant de noter que dedans, Piccolo parle avant tout de contrôle et d'éviter de mal juger son adversaire en pensant à la victoire trop vite. Par la suite, Gohan se transforme en Super Saiyan 2 et charge son ki tout comme Mirai Trunks dans le manga. Et là, malheureusement, la Toei nous pond d'une belle incohérence par souci de compréhension ou par demande absurde des fans, puisque Gohan finit par entre gros guillemets se transformer en ultime. Il est enfin capable d'utiliser son potentiel caché sans passer par un éveil ou un état de colère intense. Quoique on peut imaginer que c'est pas forcément une incohérence, mais surtout un effet de style. Il montre qu'il réussit enfin à utiliser son potentiel caché, mais rien ne nous dit qu'il ne peut pas se retransformer en Super Saiyan derrière. Bref, je sais pas trop. Quoi qu'il arrive, et contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas le niveau maximal qu'il puisse atteindre. Il peut encore gagner en puissance, ça je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que dire Gohan entre guillemets ultime, c'est débile. C'est même prouvé dans l'épisode. Après leur combat, Piccolo et Gohan sont autour d'un feu de camp et Piccolo précise bien que le réel entraînement arrivera par la suite. Il dit également, je cite, « Je ne pense pas que ce soit toute l'étendue de tes pouvoirs. Jusqu'à quel point tu peux devenir fort ?» Gohan répondra ensuite plus puissant avant d'accepter la proposition de Piccolo, ce qui indique que Gohan peut toujours gagner en puissance et que ses limites ne sont pas atteintes, potentiel caché ou non. N'oubliez pas tout ça car ce sera très intéressant pour le point suivant. Le seul problème dans cette hypothèse au final est que Gohan entre guillemets ultime se transforme en Super Saiyan dans Battle of Gods
pour le rituel du Super Saiyan God. Du coup, voici une nouvelle hypothèse pour appuyer celle-ci sans toutefois la contredire. Et si Gohan avait pris la décision de ne pas se transformer en Super Saiyan car ça lui aurait coûté beaucoup trop de ki? Effectivement, cette théorie serait très probable et totalement logique car dans Dragon Ball, plus un personnage est puissant, plus il consomme du ki pour ses attaques. De même pour une transformation. Plus celle-ci donne un power-up élevé à l'utilisateur, plus elle consommera du ki. Prenez comme exemple le SJ3 dans Dragon Ball ou le Super Saiyan Blue dans Dragon Ball Super. Dans plusieurs combats, Goku et Vegeta ont dû utiliser le Super Saiyan God pour économiser leur ki. Ce serait donc la même chose pour Gohan, il éviterait de se transformer en Super Saiyan pour tout simplement économiser son ki. C'est notamment prouvé dans le guidebook Dragon Ball Daizenshu 2, voici ce qui est dit dedans. Gohan Ultime peut toujours se transformer en Super Saiyan. Néanmoins, même sans se transformer, sa puissance dépasse celle de Gotenks. Gohan Ultime est donc rarement montré en train de se transformer en Super Saiyan durant ses apparitions, bien qu'il le fasse quand il trouve que c'est nécessaire. Autrement dit, Gohan Ultime peut se transformer en Super Saiyan, mais ne le fait pas quand il ne juge pas ça nécessaire. Ça s'expliquerait facilement par la mentalité du personnage comme dit dans mes précédentes vidéos sur le sujet, et ou avec ce problème de ki du coup. Effectivement, Gohan pourrait très bien ne pas vouloir se transformer en Super Saiyan face à Boo Gotenks absorbé, car il ne trouve pas ça nécessaire au début du combat. Et quand il voit la différence de puissance, il se rend compte de son erreur, mais malheureusement trop tard. Et il ne peut plus se transformer en Super Saiyan car il n'a plus assez de ki pour ça. Comme dit dans l'hypothèse précédente et surtout dans l'épisode 88 de Dragon Ball Super, Piccolo dit à Gohan qu'il avait baissé sa garde face à Boo, car il était devenu trop arrogant en surestimant sa nouvelle puissance. En plus de ce qu'il y a dans le Daizenshu 2, ce passage de l'anime confirme totalement ce que je suis en train de vous dire. On peut également ajouter que la transformation en Super Saiyan est censée multiplier par 50 la puissance du personnage, et quand on voit que Gohan avant la libération de son potentiel a déjà du mal à se transformer en Super Saiyan 2, on comprend bien vite cet argument et on le trouve tout de suite beaucoup plus logique. S'il a déjà du mal à se transformer en Super Saiyan 2 de base, imaginez s'il essaye de se transformer en Super Saiyan 2 en étant entre guillemets ultime. Gohan est un personnage à la puissance démesurée en comparaison des autres personnages qui l'entourent. Néanmoins, le combat ne l'intéresse pas plus que ça et il ne s'entraîne donc que très peu, voire quasiment jamais. Ce manque d'entraînement l'empêche de maîtriser le plein potentiel de sa puissance et donc de se transformer en Super Saiyan 1 et 2 sans effort, surtout quand il utilise du coup son potentiel caché. Néanmoins, et je suis désolé de tout casser, mais ces deux théories sont liées au manga et l'histoire en soi, c'est-à-dire que je vous explique pourquoi il ne s'est pas transformé en Super Saiyan face à Boo selon sa propre décision, mais pas selon la décision de l'auteur. Ça n'explique donc pas pourquoi Toriyama a pris cette décision de base, donc avant de passer à la conclusion, revenons sur un point évoqué dans mes précédentes vidéos. Je réitère ce que j'avais dit dans le Dragon Ball Time numéro 6, un problème scénaristique. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'un manga, s'il est prépublié, doit tenir un rythme de parution assez soutenu, genre un chapitre toutes les 1 semaine ou un mois environ. De ce fait, il arrive souvent qu'un mangaka, qu'il prévoit ou non la suite de son œuvre, écrit ses chapitres et scénarios un peu au feeling. La plupart du temps, les événements qui arrivent dans son œuvre ne sont donc pas toujours réfléchis profondément de A à Z. De ce fait, il est fort probable que Toriyama, à cause d'une échelle de puissance toujours plus démesurée et très caractéristique de l'arc Boo, s'est rendu compte que Gohan était quand même très puissant, un peu trop puissant même. Le héros de l'histoire était Sangoku, c'était donc lui qui devait battre Boo quoi qu'il arrive, surtout pour un arc final. Si Gohan s'était transformé en Super Saiyan 1 ou 2, qu'il le puisse ou non comme dit plus tôt, il est évident qu'il aurait gagné son combat. Et à ce moment-là, je ne pense pas que Toriyama avait en tête tout ce que j'ai dit plus tôt et qu'il voulait faire de Gohan le nouveau protagoniste de l'œuvre, surtout pour un arc final, encore une fois. Le fait est que si Gohan s'était transformé en Super Saiyan à ce moment-là, il aurait fortement pu gagner son combat sans souci et être d'une manière ou d'une autre héros ultime de l'histoire. Ça aurait même été un problème par rapport à la mentalité du personnage. C'est bien plus intéressant de voir qu'il est très puissant mais qu'il a un côté arrogant qui peut lui faire perdre des victoires faciles, plutôt que de le voir rouler sur tout le monde et n'avoir aucun défaut. C'est d'ailleurs montré dans l'anime Dragon Ball Super, c'était une bonne idée de la Toei et ou Toriyama. Le fait qu'il ne se transforme pas n'est donc pas une incohérence pour les raisons citées plus tôt. Toriyama retombe très bien sur ses pattes. Bref, l'histoire commence avec un protagoniste et finit avec ce protagoniste. Tout est bon. En conclusion, oui, Gohan entre guillemets ultime pouvait se transformer en Super Saiyan face à Boo et face à Bilus. Les raisons pour lesquelles il ne le fait pas sont probablement très simples et on ne peut pas les connaître sans l'auteur. A mon avis, c'est tout d'abord dû au scénario et la décision de Tori, puis aux fans qui créent l'incohérence pour obtenir ce qu'ils veulent voir, et enfin à des notions de l'œuvre en soi et ou la personnalité du personnage, ainsi que le fait qu'il économise probablement son ki et ou qu'il ne maîtrise pas correctement son potentiel caché pour pouvoir se transformer en Super Saiyan derrière. Il utiliserait cette transformation que dans des rares occasions
et seulement s'il en est réellement obligé et ou s'il en a l'occasion. Comme dit plus tôt et dans des précédentes vidéos, il est fort possible qu'il ait sous-estimé Bugotenks absorbé au point de se dire qu'il pouvait le battre sans se transformer avec sa nouvelle puissance. Une fois le résultat contraire observé, il n'avait plus suffisamment assez de ki pour se transformer en Super Saiyan. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que la forme ou transformation entre guillemets ultime n'a jamais existé. C'est la communauté qui l'a créée et les licences qui l'ont reprise car c'était populaire. Malgré ça, il n'a jamais été dit qu'il ne pouvait pas se transformer en Super Saiyan et ou qu'il ne gagnait pas en puissance en se transformant. Merci d'arrêter d'inventer des paroles qui n'ont jamais existé elles aussi. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à regarder toutes les précédentes vidéos sur la chaîne qui sont elles aussi très cool, et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.